dans la Bible, le passage que j'ai le plus de peine à comprendre, je vous le lis. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, était juge en Israël. Donc les juges et les juges remplaçaient les rois. Ils avaient la fonction du chef suprême. Les enfants d'Israël montaient vers Déborah pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? J'attirerai vers toi Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle partit avec Barak. Barak, 10 000 hommes, et Déborah partirent. Héber, le Kénien, avait dressé sa tente sous un chêne. On informa Sisera que Barak s'était dirigé sur le mont Tabor. Sisera rassembla vers un torrent tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. » L'Éternel ne marchait-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp, etc., etc. Alors, quand je vous le lis, c'est très très facile à lire, mais si j'ai sauté tous les mots que je ne lis jamais, genre Barak, fils d'Abinomam de Kedesh Nephtali. Ensuite, le chêne, Héber le Kénien, était des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tasnaïm, près de Kedesh. Alors, si je laisse tous les mots compliqués, déjà à la 3e ligne, j'ai pas envie d'aller plus loin, et je ne comprends absolument pas le texte. Alors, je suis en train de vous lire Juges, chapitre 4. Ah, ça continue au chapitre 5. Vous pouvez lire le chant de Déborah, Juge 5, jusqu'à la fin. Juge 4 et 5. Alors, je me suis posé la question, parce que je crois que c'est un endroit dans la Bible où il y a le plus de détails. Le chef de son armée était Sisera et il habitait à Haroshet Goïm. Déborah était femme de Lapidoth. Elle siégeait entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et si on n'a jamais lu la Bible, je ne suis pas sûre qu'on arrive jusqu'au bout et déjà qu'on comprenne de quoi il s'agit. Alors, est-ce qu'il y a eu une volonté d'ajouter des précisions tellement importantes? Il est fils de. Au torrent, le torrent, il a un nom. Le chêne, il a un nom, etc. Mais il y a des noms de lieux très, très précis. Alors, les personnes qui ne lisent quasiment pas la Bible ou pour la première fois,
je crois, vont sauter beaucoup de mots. Ceux qui lisent la Bible en 3 jours pour la première fois, ils vont sauter la moitié. Est-ce qu'ils vont se rendre compte de quoi ça parle? Maintenant, est-ce que c'est parce que Déborah était une femme, juge, prophétesse, chef de guerre? Mais dans l'autre sens, parce qu'elle était une femme juge, prophétesse, chef de guerre, donc c'était la juge, c'était le roi d'Israël. Est-ce que, par exprès, toutes ces précisions étaient données pour donner une base solide que des siècles après, ceux qui connaissent ces lieux puissent dire oui, il y a tellement de précisions, de détails, il est certain que ça s'est passé ainsi. Maintenant, il pourrait y avoir les deux choses, avoir ajouté des noms très compliqués pour que le lecteur ne lise pas, saute le passage ou le lise en vitesse et ne comprenne pas. Mais Dieu garde sa parole.